Oui, je disais, nous allons lire Ésaïe 42. Lisez Ésaïe 42, bien-aimés. Vous verrez comment le Seigneur a décrit son serviteur, comment le Seigneur a détaillé son oint. Et lorsque son oint, les serviteurs de l'Éternel, Jésus qui vient, il vient avec une mission, bien-aimé. Et dans sa judiciaire, il a un remède. Il a une solution pour toutes ces malformations et toutes ces maladies. Je vous recommande, s'il vous plaît, je sais qu'ici nous sommes un peu négligents, ça il faut l'admettre. Pourquoi je dis cela? Parce que les frères Satel, il avait posté un sujet que personne n'a pris en compte. Je n'ai vu aucune réponse, alors que c'est très, très important. Vous aurez à parler de l'évangile avec nos enfants, avec les enfants, les jeunes qui sont encore liés dans cette musique mondaine. Je n'ai même pas vu, même pas une réponse. Quelqu'un écrire. J'attendais, hein, toute la semaine, rien, personne n'a bougé. J'attendais même à voir. Non, frère, moi, je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous dire? Personne. C'est de la négligence, bien-aimé. Ce n'est pas bien pour nous. Et je nous recommande, bien-aimés, d'aller faire comme les chrétiens de Béret, relire Ésaïe 42. Je vais lire Ésaïe 42, le verset 16 à 20. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Oh, quelle promesse! Quelle promesse! Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Oui, bien-aimé, les jours où les écailles vont tomber dans tes yeux. Je disais, bien-aimé, le fanatisme amène l'esprit de religion. Lorsque Paul va persécuter l'Église, la Bible dit qu'il croyait être dans le bon. Lorsque Paul va massacrer l'Église de Jésus, il croyait faire la volonté du Père. Mais le jour où, bien-aimé, on l'a pris dans les bras, Ananias a prié pour lui dans Acte 9. La Bible dit les écailles, premièrement les écailles. Et lorsque les écailles tombent, écoute la promesse du serviteur de l'Éternel. Il dit, je le conduirai par des sentiers qu'il ignorait. Mon peuple périt par faute de connaissance. Celui qui ignore, il n'a pas de connaissance. Il ne peut discerner ni le bien ni le mal. Et les endroits tortueux en terrain plat. Je changerai, devant eux les ténèbres à la lumière. Les jours où tu verras la lumière de Jésus, tu ne verras que lui. Lorsque cette lumière a apparu devant Paul, la Bible dit il est tombé face contre terre. Il n'a pas pu regarder cette lumière. Il a vu sa saleté, il a vu son humanité, il a vu tout le mal qu'il faisait au Seigneur et ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Et les jours où les écailles tombent de tes yeux, les jours où les ténèbres sont changées en lumière, on risque de te maltraiter, de te traiter de tous les maux. Mais bien aimé, ce que tu as vu, personne d'autre l'a vu. Quand Paul a vu, la Bible dit, ils ont vu aussi. Mais la voix, il n'y avait que Paul qui entendait. Lorsque le Seigneur te prend, il te sort du ténèbre, du fanatisme, il te sort de l'ignorance, il te sort de la médiocrité, il te sort de cette vie de péché, de cette vie charnelle. Il t'amène sur la voie de Dieu. Tu commences à voir la lumière de Dieu. Ceux qui vivent avec toi, ceux qui te connaissaient, ils peuvent croire que tu es dans les excès, tu es en train de délirer, alors que tu as vu et tu as rencontré la lumière de Dieu. Il dit, je le conduirai par des chemins qu'il ignorait.
Je lui montrerai les choses qu'il ignorait, les choses qu'il ne connaissait pas. Et je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat, là où tu n'arrivais pas à passer, bien-aimé. Là où toi-même tu disais, c'est mon péché chéri, je n'arrive pas à abandonner. L'Éternel les changera en chemin plat. Tu passeras parce qu'il sera avec toi. Là où tu avais du mal à abandonner telle ou telle chose, tu passeras, bien-aimé. Il n'y a qu'une chose que tu as besoin. Tu as besoin que la lumière de Dieu vienne sur ta vie pour t'éclairer. Tu as besoin de la lumière. Peut-être que tu me dis, oui, je suis. Tu vois comme cet aveugle né, cet aveugle de Siloé, pardon. Tu vois des choses comme des nuages. Continue, va encore, lave-toi, va encore à Siloé. Va encore à Siloé, tu verras. Continue, tu es sur la bonne voie. Non, mon pasteur commence à penser que je suis contre lui. Va encore, va encore. La Bible dit, maudit quiconque se confie dans l'homme. Confie-toi en Dieu. Fais confiance à Dieu qui est en train de te transformer. Accepte les transformations que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Peut-être que cela aidera aussi ton pasteur à pouvoir se poser des questions. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Bien-aimés, voyons comment le Seigneur est merveilleux. Il désire que nous revenons à lui. Il désire que nous revenons à lui, bien-aimés. Qu'importe les années que tu as fait dans le Seigneur, qu'importe les souffrances, les bonnes choses, qu'importe ce que tu as vécu dans le milieu de l'Église, mais ce qui est important, bien-aimé, est-ce que vois-tu comme Dieu veut que tu voies? Il y a une histoire dans la Bible, bien-aimé. Les gens qui sont restés avec Jésus, ils l'ont connu, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Ils ont entendu ce que nous prêchons ce matin et ils l'ont entendu de sa propre bouche. Il leur a dit, le Fils de l'homme souffrirait. On l'amènera à la croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils ont vu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, manger du pain et du poisson. Ils ont vu marcher dans l'eau, sur l'eau. Ils ont vu Lazare ressusciter. Mais lorsque Jésus meurt sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit il marchait, désespéré, aveugle. Ils disent à Jésus, il n'y a que toi qui ne me connaisses pas. Oui, bien-aimé, les gens vont te traiter d'un déliré, que tu délires. Les gens vont dire de toi comme quoi tu exagères. Mais tu n'exagères pas, car tu l'as rencontré. Il t'a touché. Et lorsque Jésus vient les rencontrer, il leur pose la question. Ils disent à Jésus, c'est toi qui ne connais pas. La Bible dit, au crépuscule, ils ont supplié à Jésus, reste avec nous. Et au l'heure du pain, la Bible dit, Jésus a rendu grâce. Il a brisé le pain. Il les a donnés. Et au même instant, bien-aimés, leurs yeux se sont ouverts. Tu as besoin du pain brisé. Luc 24, 30 à 31. Tu as besoin du pain brisé. Lorsque Jésus vient, il dit à ses disciples, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous.
Prenez ceci et mangez. Mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Celui qui ne boit et ne mange ma chair n'est pas digne de moi. Tu as besoin de manger la chair. Bien-aimé, il brise le pain. Ne le mangez pas comme ça en entier. Ne le mangez pas naturel. Ne le mangez pas comme vous le voyez. Il faut le briser. Il faut l'ausculter de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mon corps est une nourriture. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Lorsqu'il vient dans Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Et cette parole s'est incarnée. Elle s'est faite une chair, un corps. Et cette parole s'est manifestée. Et lorsqu'il monte, il donne cette chair, il donne sa vie, il se donne comme parole. Il brise la parole, il dit ceci est mon corps. Ceci est mon corps, mangez-les. Est-ce que, bien aimé, tu prends le temps de déguster la parole? Il prit le pain, il le rompit. Il te faut du pain rompu. Ne le mange pas comme ça. Il faut l'ouvrir, il faut les casser. Prends le temps d'ausculter les Écritures, bien-aimés. Ne sois pas étonné quand tu vois quelqu'un ouvrir les Écritures et commence à parler. Bien-aimé, parce que toi, tu ne prends pas le temps de briser les Écritures. Prends le temps de briser les Écritures. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont pris les pains brisés, leurs yeux se sont ouverts. Tu as besoin de s'ouvrir les yeux. C'est là où tu verrais que tu es important, ton héritage au milieu des saints. Ta présence et ta vie dans l'église de Dieu. Tu ne verras pas seulement les autres. Tu ne verras pas seulement Daddy. Tu te diras ce que Dieu est capable de faire avec Daddy. Il peut le faire aussi avec moi. Daddy, il fait sa mission. Il est dans sa mission et moi aussi, je dois entrer dans ma mission. Qu'est-ce que le Seigneur m'a appelé? Où il m'a mis au milieu des saints? Quel est mon héritage? Mon apport et ma participation au milieu des saints. Ton problème, tu ne veux pas briser les corps. Tu ne veux pas. Prends le temps de décortiquer la parole. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Bien-aimé, les pharisiens, les scribes, ils prenaient le pain en entier. La Bible dit, la parole est esprit et vie. Lorsqu'on prend le pain en entier, il n'y a pas de l'esprit. Il n'y a pas la profondeur. Il n'y a pas l'esprit de la parole. Il faut le briser le pain. Aujourd'hui, la Bible dit, il a été dépeint. Jésus a été dépeint. Je ne sais pas par qui. Est-ce que c'est par Picasso ou Van Gogh? Il a été dépeint. Il a été décrit. Il a été comme un dessin exposé, détaillé, dessiné, décortiqué. Jésus a été dépeint. Et la parole s'est faite chair. Cette parole s'est manifestée avec pleine de bonté et de grâce. Si tu ne découvres pas la bonté et la grâce de Dieu dans la parole, voilà pourquoi tu vas croire que lorsque ton pasteur te donne 10 euros, qu'il est bon. Non, ce n'est pas lui. C'est la parole qui lui a rendu ce qu'il est. C'est la parole qui a fait de lui ce qu'il est. Tu ne vas pas glorifier la créature, mais tu vas glorifier les créateurs. Alléluia. On va finir par là, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin du pain rompu pour que tes yeux s'ouvrent.
Et Jésus a été brisé. Il dit, ça c'est mon corps qui sera brisé pour vous. Tu as besoin, tu as besoin, tu as besoin. Oui, tu as Jésus dans ton cœur. Mais Jésus se manifeste dans la parole. Aujourd'hui, les gens, ils prient beaucoup. Ils font des jeûnes de 40 jours. Mais ils lisent la parole. Pendant 40 jours, ils lisent la parole 1 heure, 2 heures. Comment voulez-vous que les yeux de vos cœurs s'ouvrent? Il faut briser le pain. Il faut rompre le pain. L'équilibre. Nous avons dit qu'un aveugle n'est pas équilibré. Un aveugle n'a pas de vision. Un aveugle n'a pas de discernement. Il n'a pas de perception. Il ne voit pas loin. Il ne voit que son nombril. D'ailleurs, il ne voit pas. Il ne touche que son nombril. Un aveugle ne voit pas. Lorsqu'on dit tu es la sentinelle de ton frère, une sentinelle est celle qui veille pour voir la nuit. Une sentinelle est celle qui veille pour voir la nuit. Mais nous avons des sentinelles aveugles. Si le voleur il vient, tu ne l'entendras pas, tu ne le verras pas. Tu peux l'entendre, mais tu ne le verras pas. Mais nous avons besoin de ces 5 sens. Actuellement, bon, on a les gens de la science ont rajouté encore 5 sens pour faire 10. Mais parlons des 5 sens que nous connaissons. Nous avons 5 sens. Tu ne peux pas te contenter seulement des sens spirituels si tu n'as pas la vue, tu n'as pas l'entendement, tu n'as pas la parole. C'est compliqué pour toi. Je disais à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Continue à fournir des efforts pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent, pour que tu cherches quelle est la richesse, l'abondance richesse, que Dieu a mis en toi au milieu de ses enfants. Tu es une richesse. Quelqu'un qui a la richesse, il va chercher la richesse. L'ignorance, l'aveuglement. Bien-aimés, ne suivez pas pour suivre. Ne soyez pas des aveugles. Ne laissez jamais quelqu'un, personne, décider sur votre avenir, spirituel surtout. Si je vous dis de faire quelque chose où vous n'avez pas la conviction, peut-être par respect, pour ne pas me vexer, mais si vous n'avez pas la conviction, ne le faites pas. Faites seulement ce que le Saint-Esprit vous convainc de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous avons parlé de l'aveuglement. J'ai beaucoup insisté sur l'aveugle. Je peux seulement toucher sur l'aveuglement. Il y a des choses qui amènent à l'aveuglement. Mais je voulais parler de l'état et non de l'influence. Mais examine-toi, regarde-toi. Est-ce que tu as la vision, tu as la perception, tu as le discernement, tu as les jugements? Oui, bien-aimé, je vous dis, vous devriez juger. C'est la Bible. Si tu es un homme spirituel, c'est ce que te recommande la Bible. Ce que la Bible nous refuse, c'est des jugements téméraires, juger avec sentence. Ça, ce n'est pas biblique. Sinon, on n'aura pas à distinguer le bien et le mal. L'homme spirituel juge de tout. Et lorsque la Bible nous dit ne juge point, c'est dans la sentence. C'est dans la sentence. C'est-à-dire, je juge ma femme, je la condamne, je l'emprisonne. C'est ce que la Bible nous refuse. Ça, il n'y a que Dieu pour le faire. Mais lorsque je suis face à une situation, je dois juger est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour moi. Si tu ne le fais pas, pourquoi tu es homme? Nos têtes sont baissées. Nous prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Nous avons essayé humainement parler de ta part.
Mais ce que nous désirons et nous espérons, c'est la part de l'Esprit. Seigneur, j'en appelle personnellement dans cette communauté, la Philadelphie, à une soif intense de la parole, à une soif exagérée de la parole. Que cela prenne le temps que cela prendra, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes qui liront la Bible, non pas pour la connaissance, mais pour découvrir, Seigneur, les glorieuses richesses qui renferment ces livres. Bénis ton peuple, bénis la suite de la journée. Merci, Père, pour toutes choses que tu fais au milieu de nous. Donne-nous, Père, des grâces pour le dimanche prochain à continuer sur l'autre malformation. Merci pour celles et ceux qui intercèdent pour cette communauté. Papa, merci de leur donner selon ce qu'ils font. Merci, Papa, de prendre soin de ton troupeau. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.